Bonjour à vous, le signe de la Vierge, on se retrouve pour mars 2024. Donc on va voir comme d'habitude dans cette vidéo les énergies pour vous, les messages que je reçois, les intuitions qui me viennent. Je fais ces vidéos là pour vous aider, pour vous accompagner, peut-être pour vous aider à mettre des mots, à vous sentir compris, à vous sentir peut-être moins seul dans ce que vous traversez. Vraiment, si ça vous aide pas, si ça résonne pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo, à regarder peut-être vos autres placements astrologiques ou peut-être quitter la vidéo et regarder quelqu'un d'autre qui fait les cartes comme moi. Peut-être ce n'est pas à moi de vous transmettre un message pour ce mois de mars. Voilà. Alors, le signe de la Vierge, ce que je ressens pour vous pour le mois de mars 2024, c'est que c'est un mois plutôt tranquille, dans le sens où ça va être un mois où je pense que vous allez prendre du repos, vous allez prendre du temps un petit peu pour vous reposer, prendre du temps pour faire le point sur votre vie, voir quelles sont les choses que vous avez envie de garder, quelles sont les choses que vous avez plutôt envie de jeter ou d'abandonner ou d'arrêter de faire. Je dis que c'est un mois tranquille parce que vous avez besoin de cette étape-là. Vous ne pouvez pas, pour certains, aller plus vite que la musique. Vous ne pouvez pas de suite dire « Ok, ça y est, j'ai compris » parce que, comme on le voit ici, au niveau de la carte qui vous correspond, on a le 6 de coupe avec le 7 de coupe et en plus de ça, on a la carte compréhension qui vous dit d'envisager toutes les facettes. Donc, c'est super intéressant parce que le 7 de coupe, c'est ce que vous désirez. À l'opposé du 6 de coupe. Le 7 de coupe, ça va symboliser en fait toutes les opportunités qui s'offrent à vous, toutes les portes qui sont ouvertes. Donc, le truc qui est important avec ce 7 de coupe, c'est que en gros, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en consultation et qui me demandent est-ce que c'est bien que je fasse ça ou que je fasse ça, que je quitte ma maison ou que je la mette en location ou que je la vende. Qu'est-ce qui serait bon pour moi en fait? Et à chaque fois, parce que c'est quelque chose que moi aussi j'ai eu des questionnements comme ça et je pense que c'est totalement normal et humain, mais je me suis rendu compte de quelque chose que le plus important, ce n'est pas de savoir quel est le bon choix pour vous, mais de savoir pourquoi est-ce que vous allez choisir quelque chose. Parce qu'on reste bloqué sur qu'est-ce qu'une décision va nous apporter ou nous enlever, mais on oublie que c'est pourquoi en fait au bout du compte, quelles sont les valeurs, quels sont les désirs, quels sont les rêves ou au contraire quelles sont les choses que nous n'avons plus envie de vivre, les expériences passées qui font que ces choix-là, on les envisage plus du tout parce qu'on sait que ça ne nous correspond pas du tout. Donc pour moi, c'est le plus important et c'est ce sur quoi vous allez vous concentrer, c'est votre énergie du mois de mars, de vous dire, OK, pourquoi en fait ça je le garde? Pourquoi est-ce que ça je continue de l'avoir dans ma vie? Pourquoi est-ce que je persiste dans cette direction-là? Et au contraire, vu que vous avez le 6 de coupe, le 6 de coupe c'est une carte de don de soi, c'est une carte de partage, c'est une carte aussi quand on le voit sur le Rider-Waite original, on voit un petit garçon qui va donner une coupe pleine de fleurs à une petite fille en fait. Et pour moi le 6 de coupe c'est une énergie où on donne des choses simplement parce qu'on a envie de donner des choses. On donne les choses non pas parce qu'on va obtenir quelque chose derrière, mais on le fait parce qu'on sent qu'au niveau du cœur, alors je dis ça parce que je ne vais pas taper au niveau du cœur, sinon il y a le micro, ça va vous défoncer les oreilles, mais en soit, ici, c'est vous dire peut-être que vous avez envie de faire quelque chose de beaucoup plus humain. Souvent, le signe de la Vierge, je vous retrouve dans la consultation et à l'opposé comme le poisson, vu que vous êtes l'axe du service poisson-vierge, il y a un besoin inné chez votre signe de vous rendre utile, de sentir que vous faites des choses qui ont du sens. Alors, on a tous besoin de sens dans notre vie, mais la Vierge encore plus, elle a besoin de sentir que sa vie sert à quelque chose, que ses actions vont aider quelqu'un. Donc là, avec le 6 de coupe, même si vous êtes déjà dans cet humain-là, dans ce côté humain, parce que souvent je vous retrouve beaucoup dans le métier d'infirmière, d'éducateur, de thérapeute, de vétérinaire, de docteur, etc. En fait, faire des choses qui vous rapprochent encore plus de ce don de soi. Donc, pour certains, moi, ce que j'ai entendu, c'est ce côté peut-être vous rapprocher plus des animaux, faire des choses plus pour les animaux, faire des choses plus pour la planète, le côté écologique, protection voilà, des plantes, des espèces protégées, etc. Pour certains, ça peut être aussi le fait de vouloir faire des choses à côté, dans peut-être du bénévolat, je ne sais pas. On a vraiment ce côté pour vous avec le 7 de coupe, c'est pour ça que vous dites bon,
parce que avant d'aller plus loin avec ce set de coupe, j'ai besoin de vous montrer le challenge pour vous pour le mois de mars. Eh bien, on a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, c'est une carte qui est super simple pour moi à interpréter. J'ai vraiment aucun mal avec cette carte parce que à chaque fois que j'ai ce 10 de bâton en blocage ou en conseil quand je fais un tirage, et je le vois bien souvent en consultation, ça indique une fatigue. D'accord? Ça indique que la personne, elle est fatiguée, elle en a marre, elle a besoin de repos, elle a besoin de se détendre, elle a besoin de prendre du temps pour elle. Et chaque fois, les personnes me font oui, oui, là je suis trop fatigué, j'ai trop de trucs à faire, etc. Et la raison pour laquelle le 10 de bâton est une carte qui va parler de fatigue, c'est parce que quand vous regardez la carte, vous voyez que ici, alors ce jeu le montre très bien, je veux dire, le Light Saves Tarot, il a vraiment des interprétations magnifiques parce que le 10 de bâton, vous voyez, cette femme, elle a fait un certain chemin quoi, et elle a beaucoup de choses à transporter. Donc vous imaginez, à travers les montagnes, elle a transporté tous ses poids, tous ses sacs de voyage, etc. Aujourd'hui, bah, à un moment donné, elle en a un peu marre. D'accord? Elle en a un peu marre, elle est un peu fatiguée. Et pour certains, vous pourriez, parce que c'est moi souvent ce que je me demande vu que j'essaie de différencier les cartes, on peut se dire, ben oui, mais dans ce cas-là, quelle est la différence avec la carte de la mort? Ben, la carte de la mort, c'est plus le côté où on va se renouveler parce que des choses sont déjà mortes en fait. Des choses, bah, c'est juste que ça doit changer quoi qu'il arrive. Alors que ici, comme cette femme qui arrive au bout d'un chemin, eh ben, on a cette notion d'aboutissement, achèvement et renouveau. C'est que vous avez fait un certain chemin. Hein, le 10 de bâton, vous démarrez normalement avec l'as de bâton. Et vous avez fait des projets, vous êtes remis en question, vous avez rencontré des personnes, etc. Vous avez eu des défis, vous avez eu des côtés positifs, etc. Mais là, en fait, avec le 10 de bâton, aujourd'hui, bah, vous arrivez à un point où la vie que vous avez ne vous correspond plus. Hein, il y a un peu ce sentiment de lassitude, un sentiment de toujours devoir faire les mêmes choses. Et surtout, avec le 10 de bâton, c'est que peut-être que ce qui vous apportait de la joie auparavant, c'est-à-dire les responsabilités qui étaient liées à vos désirs, à vos envies et à vos projets, ben aujourd'hui, c'est plus un poids qu'autre chose. C'est ça le 10 de bâton en fait. C'est que parfois, on commence quelque chose et les responsabilités ne nous posent pas de problème parce qu'on a envie de le faire. Mais qu'est-ce qui arrive quand vous faites ça depuis des années et qu'à un moment donné, vous aimez ce que vous faites? Le 10 de bâton, c'est souvent les gens qui viennent me dire j'aime ce que je fais, mais j'en ai marre. Voilà, c'est ce côté j'ai envie de nouveau, j'ai envie d'autre chose. Et c'est pour ça que pour revenir à ce set de coupe, ça va être de vous demander maintenant que vous êtes arrivé à ce 10 de bâton, qu'est-ce que c'est que vous allez commencer? Quels sont les nouveaux projets sur lesquels vous allez vous concentrer? Quelles sont les choses qui vous correspondent aujourd'hui et quelles sont les choses qui ne vous correspondent plus? C'est pour ça que au niveau des énergies à venir, eh bien, vous avez le 2 de bâton avec la carte du jugement ici. Donc on voit cette femme qui est pour moi dans une tour et elle est en train de regarder vers l'horizon, en train de se demander, bon, je pourrais faire ça, je pourrais aller là, je pourrais peut-être aller à l'étranger, je pourrais vendre ma maison, je pourrais changer de travail. Mais pour l'instant, et ce qui est important, c'est que pour le mois de mars, c'est surtout une période où vous allez envisager les choses. Hein, le 2 de bâton, ce n'est pas une carte d'action. C'est une carte où on envisage les choses, où on voit, on planifie l'avenir, on regarde qu'est-ce qui pourrait se passer. Et avec cette carte du jugement à côté, on a aussi le 6 d'épée avec la carte du pape. Le 6 d'épée, c'est une carte aussi qui vient consolider ce que je suis en train de vous dire. C'est une carte de transition. Ce n'est pas une carte, le 6 d'épée, comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, c'est une carte qui symbolise, je ne parle pas de la santé pour moi parce que c'est comme des personnes qui viennent me dire est-ce que Jérémy, je vais avoir un enfant un jour, oui ou non? Pour moi, je suis là, je suis en mode si je vous dis oui, tant mieux, si je vous dis non, tant pis. La santé, c'est pareil. Toutefois, j'ai remarqué le 6 d'épée que c'est une carte de convalescence parce que sur le 6 d'épée, on est sur le bateau, on n'est pas encore on n'est pas encore arrivé, mais on n'est pas non plus sur le point de partir. On est en chemin. D'accord? Donc ça veut dire que là, il y a des choses qui sont en train de se faire, des choses sont en train de se terminer, des choses sont en train de partir, mais vous ne pouvez pas vous dire ça y est, je vais commencer, je vais y aller. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué
beaucoup dans les consultations avec les personnes et quelque chose que j'ai remarqué dans ma vie, c'est qu'on ne respecte pas assez les timings de notre vie. Sûrement par rapport aux injonctions de la société, un besoin d'être productif, un besoin d'être tout le temps bien, etc., etc., etc. On a souvent besoin de se comparer, l'ego se compare énormément aux autres. Et en fait, on n'arrive pas à percevoir qu'il y a des moments, c'est le printemps, c'est la nouvelle phase où on plante de nouvelles graines, etc. Et qu'il y a des moments, c'est l'hiver. D'accord? Donc là, pour moi, il y a cette notion que vous êtes dans une phase et vous ne pouvez pas presser le truc. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique parce que les choses sont en train de se faire. D'ailleurs, au niveau du conseil, vous avez le 8 d'épée avec la carte de la reine de denier. Et ici, pour moi, le message il est plutôt clair, c'est qu'il va y avoir pas mal de ruminations. Parce que je le sais très très bien, parce que c'est quelque chose que je vois énormément avec le signe de la Vierge aussi en consultation, c'est que le signe de la Vierge est régné par Mercure. Donc ça donne un côté, plutôt que Mercure soit en Gémeaux où on a un signe aérien avec le Gémeaux qui va se disperser, qui va aimer se disperser, il y a la frustration en fait de l'élément de terre parce que Mercure a besoin d'être centré dans des choses concrètes. Sauf que Mercure fait que vous êtes ouvert à tous ces petits détails, à toutes ces petites choses qui pourraient se passer. Donc ici avec le 8 d'épée, on est en train de vous dire que vous ruminez peut-être un poil un petit peu trop, voilà, je pense. Et surtout avec le 8 d'épée, on est en train de vous dire que vous pensez qu'il y a des solutions qui ne pourraient pas fonctionner pour vous, alors qu'en fait, elles pourraient totalement fonctionner pour vous. Ça, c'est très important parce que le 8 d'épée, c'est une carte où on réfléchit tellement qu'on se sent bloqué. D'accord? C'est la rumination par excellence et on réfléchit tellement qu'on ne peut pas voir la solution. Parce que imaginez, c'est ça qui va se passer pour vous. Hein? Imaginez, vous êtes dans une situation, je ne sais pas, vous organisez par exemple le mariage. Et bien, si vous organisez le mariage, vous devez planifier tout pour le mariage. Hein, c'est important parce que les invités, le traiteur, la nourriture, la musique, enfin bref, j'ai jamais organisé de mariage, mais bon, je me doute des choses qu'il y a à faire. Et bien, avec votre tempérament, vous allez envisager tout. Et peut-être que la solution se trouve là, juste sur votre nez, si vous prenez le temps d'y réfléchir. Mais le problème, c'est que vous avez la solution, mais cette solution-là, elle se mélange en fait à 10 milliards d'autres solutions possibles qui sont des conséquences à des cas, on va dire, possibles. Ça veut dire que là où peut-être une autre personne envisagerait 10 problématiques ou 10 cas à venir, par exemple, pour ce mariage-là, et bien vous allez en envisager 30 ou 40. Ce qui fait que la solution, c'est encore plus compliqué de l'avoir. C'est pour ça que quand des fois, il y a des personnes qui sont perdues dans leurs pensées, elles ne trouvent pas la solution. Parce que même si la solution est juste devant votre nez, vous n'allez pas l'avoir. C'est pour ça qu'on a cette carte d'inaction harmonieuse, je vais arriver à parler, avec la reine de denier que je vous ai montré tout à l'heure. On vous dit de prendre le temps, de prendre ce temps. Je sais que c'est compliqué parce que la carte qui est tombée, c'est quand même le chevalier d'épée. Certains d'entre vous, vous êtes super impatients, impatientes. Mais là, la reine de denier, c'est une carte, prenez du temps, d'accord? Je sais, il y a des personnes qui disent « Oui, mais Jérémy, il faut que je donne une réponse maintenant, etc. » Non, la réalité, c'est que vous n'avez pas de réponse à donner maintenant. Si on vous conseille la reine de denier, c'est que oui, il y a des choses que vous avez besoin de faire, mais si vous écoutez vraiment et si vous avez vraiment du recul sur votre situation, il vous faut du repos. Hein, la reine de denier, elle favorise le fait de vous faire couler un bon bain, de prendre soin de vous en allant marcher en nature ou en faisant des soirées avec vos amis, de faire attention à faire attention à votre alimentation, mais aussi vous faire plaisir avec l'alimentation. Bref, de prendre du temps pour respirer et vous poser. Hein, ça, c'est super important parce que ça vous démange. D'accord? On a le valet de bâton avec le 4 de bâton ici. C'est les nouvelles opportunités, c'est les nouveaux projets, les nouvelles idées, elles arrivent. C'est en train de se faire le signe de la Vierge. Donc, pas besoin de presser parce qu'on a la carte du magicien, des amoureux avec l'as de coupe. Donc, c'est tout ce que je vous disais jusqu'à présent. Pour moi, vous allez peut-être pas au début du mois de mars, mais peut-être vers la fin et les mois suivants. Pour moi, vous allez prendre une grande décision pendant le mois de mars. La carte des amoureux, c'est une carte de choix.
Et je rigole parce que je sais que des fois, quand justement je demandais à mon jeu, est-ce que ça serait bon pour ça, pour moi, enfin, pardon, j'arrive plus à parler. Est-ce que ça serait bon pour moi de faire ça ou de faire ça? Et à chaque fois, mon jeu, ben, il en a tellement marre. Alors je pense que c'est mes guides aussi, ils en ont tellement marre. Il me balance la carte des amoureux. Il me dit, mais frérot, tu fais ce que tu veux. Et c'est ça en fait la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est que vous n'allez pas avoir une révélation, waouh, c'est ça qu'il faut que je fasse. Non, la carte des amoureux avec cet as de coupe, c'est que vous allez comprendre que vous êtes libre dans vos décisions pendant le mois de mars et qu'en fait, le choix que vous prenez, c'est ce que je vous ai dit, c'est pourquoi vous le prenez et vous allez peut-être être plus conscient de pourquoi vous avez besoin de prendre ce choix et pourquoi il est aligné avec vous. Donc je ne sais pas, mais pour moi, attendez-vous à justement à mettre de nouvelles choses en place, mais peut-être plus vers la fin du mois. Ok? Voilà ce que j'ai pour vous, le signe de la Vierge pour ce mois de mars. Donc ce que je fais, je reprends toutes les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental. On y va. Alors le signe de la Vierge, au niveau du tirage sentimental, alors c'est vrai que j'ai un tirage qui va énormément parler pour moi des relations familiales. Alors je sais que voilà, vous venez peut-être pour un tirage sentimental, n'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques. Moi c'est vraiment quelque chose que je ressens au niveau familial. Alors ça peut être aussi justement avec votre partenaire, même si ça englobe quand même pas mal de personnes. Alors pour être complètement cash en fait avec vous par rapport à ce tirage, je vais vous dire, vous en avez ras le cul de votre famille. Voilà, pour moi c'est ça. Euh, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que l'énergie que je ressens, c'est une énergie que j'ai ressentie dans différents tirages avec des personnes et que j'ai moi-même aussi ressenti dans ma propre vie. En fait, c'est ce sentiment de culpabilité mélangé à de l'amour en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on sent que vous avez de l'amour pour votre famille, pour les gens proches de vous, pour vos enfants, etc. Et de l'autre côté, vous vous sentez coupable parce que vous n'avez peut-être pas envie de rester avec ces personnes-là, ou vous avez envie peut-être de prendre du temps pour vous, vous avez envie de vous éloigner, vous avez peut-être même envie de couper les ponts. Et ça vous rend coupable en fait, parce que comment vous pouvez avoir à la fois de l'amour et cette culpabilité-là? Et donc, pour moi, la carte qui vous correspond, c'est le 6 d'épée. Et ce que vous voulez, on a le 10 de denier avec le 7 d'épée. D'accord? Donc, en fait, vous, ce que vous voulez, c'est une famille. Hein, pour être honnête, c'est ça. Vous, ce que vous voulez, c'est une famille, mais pas une famille comme ça. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est vous voulez une famille où justement vous vous sentez bien, vous vous sentez en harmonie, vous vous sentez respecté, vous vous sentez entendu, où il y a de la communication ouverte, où il y a de la bienveillance, où on se remet en question, tout ça. Le truc, c'est qu'avec le 7 d'épée, certains d'entre vous, vous esquivez ou vous faites des fois, vous avez inventé des excuses peut-être pour ne pas répondre au téléphone ou pas aller à des repas de famille, etc. Et en fait, je pense que ce qui va se passer pendant le mois de mars, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de prendre tout ce poids sur vos épaules, quoi. Que vous n'êtes pas obligé d'être avec votre famille, quoi. D'accord? Parce qu'avec le 6 d'épée, encore une fois, comme je vous en ai parlé dans le premier tirage, c'est une carte de transition. Et avec le 6 d'épée, c'est souvent ça arrive après des disputes, ça arrive après des moments difficiles. Et pour moi, vous êtes dans un processus, vous êtes en train d'évoluer mentalement, hein, c'est ça le 6 d'épée. Vous êtes en train d'abandonner certaines croyances, certaines visions du monde et des visions de vous-même et certains jugements aussi pour quelque part en accueillir d'autres, accueillir de nouvelles perspectives dans votre vie. Et ça, en fait, c'est compliqué parce que je sens que vous voudriez en fait être comme votre famille, comme vos proches, mais vous l'êtes tout simplement pas. D'accord? Et ça, peut-être pour certains, vous avez été le vilain petit canard depuis tout jeune, toute jeune. Et là, aujourd'hui, vous arrivez à une forme de réalisation qu'il faut que les choses elles soient dites. Voilà, il faut exprimer les choses et vous avez besoin de prendre de la distance avec ces personnes-là. Parce que ce qu'il y a au niveau du challenge, c'est quand même la tour, la maison de Dieu. Hein. C'est pas rien comme carte. Hein. La maison de Dieu, c'est arriver à détruire quelque chose, arriver à accepter que des choses ne soient plus stables en fait. Et je pense que vous, ce que vous êtes en train de comprendre, c'est que vous pouvez avoir le 10 de denier, mais pour avoir
le 10 de denier, le vrai 10 de denier que vous voulez, cette vraie vie de famille, ce vrai partage, tout ça, et cette stabilité relationnelle et financière aussi, ben, vous ne pouvez pas continuer de vous mentir à vous-même. Vous ne pouvez pas continuer de faire la sourde oreille, vous ne pouvez pas continuer de faire genre que ça va, alors qu'en fait, ça ne va pas du tout. C'est pour ça qu'il y a ce 7 d'épée ici, hein. C'est pour ça qu'il est là. Et je pense que c'est compliqué pour vous de prendre cette décision, de prendre de la distance avec vos proches, avec les gens qui sont autour de vous, parce que, ben, encore une fois, il y a ces émotions qui sont contraires, mais il y a cette sensation de vous sentir mauvaise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui souvent, et c'est quelque chose que j'ai vu encore une fois dans ma vie, et ça m'a rassuré quand j'ai rencontré d'autres personnes qui ont vécu un peu la même chose, des personnes qui se remettent en question, et que ce soit dans ma vie personnelle ou en consultation, c'est que en fait, vous êtes souvent, les personnes, ce que vous me dites, c'est que vous vous remettez en question. Alors, je pense qu'on a toujours notre ego qui fait qu'il y a des choses on n'arrivera pas à entendre, même si on se remet en question. C'est comme ça, hein, on a nos zones d'ombre. Mais vous vous remettez en question et en fait, ce que vous avez comme feedback la plupart du temps, c'est que c'est vous le problème en fait. Voilà, c'est vous le problème, c'est vous qui surréagissez, c'est vous qui êtes trop émotive, c'est vous qui vous prenez trop la tête, etc., etc., etc. La liste serait longue, mais en tout cas, ben, c'est compliqué parce que pendant longtemps, ben, vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Mais là, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas le 5 de denier en fait. Parce que je pense sincèrement que vous avez fait ce cheminement de 5 de denier et vous comprenez que maintenant, ben, on a la carte d'effort, conquérir ces démons, ben, maintenant de quelque part accepter les retombées, accepter ce qui va se passer. Par contre, ce qui est important par rapport à cette situation-là, c'est que vous n'avez pas le 5 de bâton, vous n'avez pas le 7 de bâton, vous n'avez pas le 5 d'épée non plus, hein. Les 5, c'est des belles cartes, hein, dans le tarot. Euh, Parce que pour moi, vous n'allez pas vous disputer avec les personnes. Alors, je ne ressens pas cette énergie de voilà, je te rentre dans l'art, je te dis tes quatre vérités, tout ça, etc. Moi, j'ai plutôt la sensation que vous allez simplement comprendre qu'il n'y a pas de solution autre que de partir. C'est pour ça qu'on retrouve ce 8 de coupe et qu'on a aussi ce 10 de bâton là en fait. C'est pour ça, parce que vous arrivez à terme et maintenant, bah, vous êtes juste trop fatigué. Moi, ce que j'entends aussi, c'est juste, vous êtes trop fatigué pour vous battre. Vous en avez marre, vous en avez marre de vous prendre la tête, vous en avez marre de vous justifier, etc. Donc maintenant, bah, vous allez juste prendre de la distance. On a le 9 de denier avec la reine de denier et on a aussi le chevalier de bâton. Donc en fait, bah, vous allez prendre vos distances justement pour profiter de votre vie, pour peut-être plus penser à vous. Parce que peut-être qu'on vous a reproché de ne pas assez penser aux autres alors que vous faisiez énormément de choses pour les autres. Mais là, bah, vous allez prendre du temps pour vous retrouver, peut-être démarrer de nouvelles activités, peut-être que vous n'aviez jamais le temps. Parce que c'est quelque chose que je vois énormément encore et encore et encore avec le signe de la Vierge, c'est que vous êtes tellement serviable que vous confondez en fait le service et le sacrifice. Vous confondez en fait l'amour et quelque part l'abandon de soi, hein, si je disais ça comme ça. J'ai beaucoup remarqué que le signe de la Vierge, vous êtes fidèle dans les relations. Le problème, c'est que ben, des fois, vous avez tendance plus une personne a besoin d'aide et plus ça va stimuler en fait votre signe. Parce que le signe de la Vierge, encore une fois, c'est un signe qui est basé dans l'aide. Donc, plus ça va stimuler cet aspect-là. Donc, ce qui fait que vous allez rester avec des personnes qui ont besoin d'aide, mais qui finalement ça ne vous nourrit pas et vous, ça peut vous fatiguer sur le long terme. Et donc là, bah c'est ça, peut-être que vous n'avez plus le temps. Et là, moi, ce que je vois, c'est que, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous allez recommencer à faire des choses que vous aviez perdu l'habitude de faire. J'en sais rien, recommencer à dessiner, recommencer à écrire, recommencer à prendre des cours de danse, recommencer à faire du sport, recommencer à voir vos amis, etc., etc., parce que c'était étouffant, d'accord? Et ça, je pense que c'est une grande leçon parce que encore une fois, je reviens sur ça, mais de comprendre que ben, ça sert à quoi d'avoir le 10 de denier si finalement ça vous demande du sacrifice et ça vous demande de vous oublier vous-même, hein. Ça sert à quoi en fait d'avoir une maison, d'avoir une famille, d'avoir des enfants si vous n'êtes pas heureux, heureuse et épanoui dans cette situation? Alors, je tiens à mettre un disclaimer, je pense que peu importe ce qu'on atteint dans la vie, en tant qu'être humain, on est
de manière chronique, on est insatisfait. Et je pense que c'est dans la nature des désirs que quand on désire quelque chose, eh ben, une fois qu'on a obtenu ce désir-là, on va chercher quelque chose d'autre. C'est naturel en fait pour moi. Et je pense qu'il y a des gens qui le poussent à l'extrême dans des côtés toxiques. Mais si on le prend pour moi avec maturité, avec sagesse, on se rend compte qu'en fait nos désirs nous poussent en fait à grandir, nous poussent aussi à faire des choses pour les autres autour de nous en fait. Tous les téléphones, les ordinateurs, les avions, Internet, toutes les avancées technologiques, on les a parce qu'il y a eu des gens qui avaient envie de faire grandir et il y avait des gens qui avaient envie d'aider les autres à un autre niveau. Donc ça pour moi c'est important. Donc n'allez pas penser que vous êtes bizarre parce que vous avez eu entre guillemets ce 10 de denier et que ça ne vous correspond pas. Mais pour certains, de voir, de dire bon, c'est bien beau, j'ai tout, mais en fait, je me sens un peu vide, quoi. On sent que dans tout ça, il y a une forme de sécheresse émotionnelle, une forme de. Vous avez tout sur le papier et je pense que quand vous parlez avec des personnes, même si ça ne se passe pas bien, avec les membres de votre famille, on vous dit que en gros, oui, il faut être là pour votre famille, il faut apprendre à faire avec, etc., à prendre sur soi, etc. Machin. Moi, c'est un truc de fou. Alors, je dis pas qu'il faut rentrer dans le lard, mais je trouve que c'est une excuse qui pour moi est inacceptable. C'est que souvent, quand les personnes vieillissent, en tant qu'enfant, petit enfant, on nous demande en fait de prendre sur nous. Voilà. Parce que la personne, on ne la changera pas, il faut accepter la personne telle qu'elle est, tout ça. Oui, ok, on doit accepter la personne telle qu'elle est. Mais il y a une différence entre accepter et se sacrifier. Je pense qu'on est capable d'aimer la personne, mais de faire comprendre qu'il y a des choses, ça ne nous correspond pas et que même si on ne changera pas l'autre personne, on a toujours le choix de dire moi, si c'est comme ça, je préfère prendre mes distances. Voilà, ça c'est tout à fait simple pour moi. En tout cas, ça reste mon point de vue. Et c'est pour ça que vous avez quand même la carte du 3 de coupe ici. La carte du 3 de coupe vous dit de faire la fête tout simplement. Et c'est le message qu'on avait dans le premier tirage aussi, qu'on disait de prendre du temps pour vous. Donc parce qu'avec ce 8 d'épée, vous allez vous sentez toujours coupable en fait. Vous prenez les bonnes décisions et c'est ça qui est fou. C'est que vous prenez les bonnes décisions pour vous, vous prenez les choses qui sont alignées avec vos valeurs, mais en fait vous avez tellement peut-être été gaslighté, on vous a tellement culpabilisé, on vous a tellement créé de la honte, etc. Enfin, généré de la honte en vous, que maintenant, ces personnes, vous le faites de vous-même. Vous le faites de vous-même. Mais en fait, comprenez que c'est pas ça l'amour en fait. C'est pas ça le 10 de denier, c'est pas ça le 10 de coupe. L'amour, c'est quand on est avec quelqu'un et qu'on est prêt en fait à se remettre en question jusqu'à où on peut, mais être capable d'accepter ses torts, d'accepter qu'on n'a pas toujours raison, d'accepter nos propres erreurs, accepter de remettre en question nos croyances, nos perceptions, mais aussi de nous aimer nous-mêmes. Et je pense que cet amour-là, c'est dès qu'on s'aime soi-même, moi c'est quelque chose dont je fais l'expérience dans ma vie, c'est que plus je m'aime et plus les personnes que j'ai dans ma vie, j'ai la sensation qu'elles m'aiment vraiment quoi, et que je les aime vraiment aussi parce que on sent qu'il n'y a pas de sacrifice dans ça. On est là les uns pour les autres, ok? Et c'est pour ça que aussi, on a la carte du défi qui vous dit défendre vos droits. C'est qu'à un moment donné, si vous êtes dans une famille et que vous êtes constamment en train de devoir vous justifier, de devoir vous expliquer, moi en tout cas, je ne suis pas quelqu'un qui va avoir la valeur de la famille aussi importante que la plupart des gens. Pour moi, je pense qu'on ne choisit pas notre famille dans le sens spirituellement, on va la choisir. Je pense qu'on s'incarne parce qu'on veut vivre certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout tolérer parce que c'est la famille. Je pense que pour vraiment créer et pour vraiment honorer cette valeur de famille, on a besoin d'être honnête envers soi-même et on a besoin d'avoir de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. Derrière la valeur de la famille se cachent en réalité plein d'autres valeurs et la plupart du temps, les gens mettent en valeur la famille, mais ne sont pas prêts, dans de nombreuses familles, justement, à accepter ce que ça implique. C'est-à-dire, on va dire, ouais, c'est ta famille, donc tu acceptes tout et n'importe quoi. Non, tu n'acceptes pas tout et n'importe quoi, parce que humainement parlant, il y a des choses qu'on ne tolérerait pas si c'était un inconnu. Par contre, on tolère et on dit, oui, il faut accepter les gens tels qu'ils sont parce que c'est notre mère, parce que c'est notre père, parce que c'est un frère, sœur, tante, etc. D'accord? Donc ça, c'est… Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, ça reste juste mon point de vue. Mais en tout cas, pour moi, vous allez prendre vos distances, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, et vous allez vous reconcentrer sur vous et ça va vous faire du bien, d'accord? Ça va vous faire du bien. En tout cas, le message que j'ai pour certains d'entre vous,
c'est que, alors, justement, il n'y a pas ce 5 de bâton ou ce 5 d'épée, mais peut-être que vous avez des problèmes justement d'héritage dans la famille. Ouah, je pense que vous allez lâcher totalement prise sur ça parce que ça vous casse les pieds. Ou pour certains, il y a le côté peut-être que vous avez un parent qui habite avec vous ou peut-être que vous habitez avec vos parents. Enfin, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre. Pour moi, il y a cette notion je sais pas, de respirer quoi. Ce que je sens, moi, de ça, c'est comme si pendant des années, vous avez dû vous justifier pour quelque chose qui était juste, hein, pour de bonnes raisons, et que en fait, on ne vous a jamais validé dans ça. Et qu'aujourd'hui, même si vous prenez la bonne décision pour vous, que vous vous écoutez, ben, vous ne pouvez pas vous empêcher en fait de voir les choses s'écrouler en fait et d'avoir des remarques et avoir du passif agressif. Moi, je pense que si vous prenez du recul avec votre famille, vous pouvez être sûr que on va vous défoncer dans votre dos, ça c'est clair et net. Mais en même temps, on vous dit 3 de coupe, les vrais amis en fait. Et c'est ça en fait, le 3 de coupe, amusez-vous. Des relations aussi, c'est censé être agréable. Si une relation à un moment donné, c'est que du conflit, bon, est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Ou en tout cas, si on ne peut pas résoudre les choses pour l'instant, je pense que c'est bien de prendre du recul et revenir peut-être après, essayer de voir les choses avec du recul plus tard. J'en sais rien. Après, voilà. Voilà, moi, c'est les messages que j'ai à vous donner pour ce mois de mars. Je vais dire février, parce qu'en février, quand je fais ces vidéos, mais je me fais avoir à chaque fois, donc mars. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager vos expériences, surtout par rapport à ce tirage-là, vu que c'est celui que je viens de faire là. N'hésitez pas à partager si vous avez de la frustration, tout ça. Vraiment, l'espace sous mes vidéos, c'est libre. Tant que vous êtes respectueux, tant que vous êtes bienveillant envers les personnes, vous avez le droit de dire merde, hein, ok, je ne vais pas vous bannir pour ça, mais sentez-vous libre d'exprimer ce que vous ressentez. Et puis aussi, je vous demande si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit pouce, à vous abonner. Ça soutient la chaîne, ça m'aide à me faire connaître, ça aide à ce que ces vidéos touchent le plus de monde possible. Donc vraiment, merci infiniment pour ce petit geste. Moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite, prenez soin de vous. À très vite, je crois que j'ai dit.